Maintenant, on va passer à la partie suivante. On va passer au, au stockage. C'est quoi? Qu'est-ce que le stockage DAS? Alors en fait, presque tous les serveurs comportent un système de stockage intégré. Ce type de stockage est appelé stockage à connexion directe, DAS, Direct Attached Storage. Le système de stockage DAS les systèmes de stockage, j'ai dit DAS, peuvent comprendre les disques qui se trouvent physiquement à l'intérieur du serveur ou qui se connectent directement à un tableau externe ou encore à des disques qui se connectent au serveur à l'aide d'un câble USB ou une autre méthodologie de communication. Le stockage DAS est principalement connecté physiquement au serveur. Pour cette raison, le serveur subit une panne d'alimentation, s'il subit une panne d'alimentation, le stockage ne sera pas disponible tout simplement. Les stockages DAS se présentent sous différents types de disques, tels que les disques SATA, SAS ou SSD, qui affectent la vitesse et les performances du stockage et présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Alors, pour les avantages de l'utilisation d'un stockage DAS, un système DAS se compose d'un dispositif de stockage de données comprenant plusieurs lecteurs de disques durs qui se connectent directement à un ordinateur via un adapteur de bus hôte, HBA, Host Bus Adapter. Entre le système DAS et l'ordinateur, il n'y a aucun périphérique réseau tel qu'un concentrateur, un commutateur ou un routeur. À la place, le stockage est connecté directement au serveur qui l'utilise, faisant de DAS le système de stockage le plus facile à déployer et à gérer. De plus, à l'heure actuelle, le système DAS constitue généralement le stockage le moins coûteux et il est également largement disponible en différentes vitesses et tailles de manière à s'adapter à diverses installations. Cependant, son coût il est peu élevé, il est très facile à configurer, mais dans la plupart des cas, des instances, il suffit de brancher le périphérique, de vérifier que le système d'exploitation Windows en cours d'exécution l'identifie, et puis euh, d'utiliser gestion des disques pour configurer le disque tout simplement. Alors, pour les inconvénients, l'enregistrement des données en local sur un système DAS rend la centralisation des données plus difficile car celle-ci se trouve sur plusieurs serveurs. Cela peut rendre plus complexe la sauvegarde des données et pour les utilisateurs la localisation des données qu'ils recherchent. Si un périphérique, par exemple, auquel le système DAS est connecté subit une panne de courant, le stockage sur cet ordinateur n'est plus disponible. Le système DAS présente également des inconvénients en matière de méthodologie d'accès, en raison de la façon dont le système d'exploitation du serveur gère les accès en lecture et en écriture. Le système DAS peut être plus lent que d'autres technologies de stockage. Euh, un autre inconvénient réside dans le fait que le système DAS partage la puissance de traitement et la mémoire du serveur auquel il est connecté. Ceci signifie que sur le serveur très occupé, l'accès disque peut être plus lent euh, lorsque le système d'exploitation est surchargé. Voyons maintenant un autre modèle, ou un autre type de stockage qui est le NAS. Alors, le NAS est un stockage connecté, Network Attached Storage. Il est connecté à un périphérique de stockage dédié et accessible via un réseau. Un stockage NAS
diffère d'un stockage DAS dans la mesure où le stockage n'est pas directement connecté à chaque serveur individuel, mais qu'il est accessible de nombreux serveurs via un réseau. C'est ça la différence majeure. Le système NAS comporte deux solutions distinctes, un dispositif de bas de gamme, NAS uniquement, et un système NAS d'entreprise qui s'intègre à SAN. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Donc, chaque périphérique NAS dispose d'un système d'exploitation dédié qui contrôle uniquement l'accès aux données sur ce périphérique, bien sûr, ce qui réduit la charge système associée au partage du périphérique, de stockage avec d'autres services du serveur. Un exemple de logiciel de NAS est le Windows Storage Server, une fonctionnalité de Windows Server 2012 que vous pouvez trouver dans les rôles et les outils Windows Server 2012 si vous voulez en avoir plus d'informations. Pour activer le stockage NAS, vous avez besoin d'un périphérique de stockage déjà. Ces périphériques sont souvent des appareils qui ne disposent d'aucune interface de serveur, tel qu'un clavier, une souris ou un écran. Pour configurer le périphérique, vous indiquez une configuration réseau puis vous accédez au périphérique via le réseau. Nous pouvons ensuite créer des partages réseau sur le périphérique à l'aide du nom du NAS, du NAS et du partage créé. Ces partages sont alors accessibles aux utilisateurs sur le réseau. Alors, aujourd'hui, la plupart des solutions SAN comportent à la fois un système SAN et un système NAS. Les unités principales, les disques et les technologies sont identiques. La seule différence réside dans la méthode d'accès. Les entreprises permettent souvent aux serveurs d'accéder au stockage des réseaux, donc à l'instar des réseaux SAN, à l'aide de fibres. Alors, ce qu'on appelle les FCOE sont les Fiber Channel over Ethernet. Donc, ce sont des fibres, des canaux de fibres d'Ethernet. Tandis que le service NAS, par exemple, sont rendus accessibles par l'intermédiaire des protocoles CIFS et du système NFS. C'est le système de lecture des disques, l'agrégat des disques, les méthodes d'écriture, la surcharge, les systèmes et la fiabilité sont identiques. Pour les avantages du système NAS, alors le stockage NAS est le choix idéal pour les organisations qui cherchent une manière simple et rentable de permettre à plusieurs clients d'accéder rapidement à des données au niveau des fichiers. Les utilisateurs du stockage NAS n'obtiennent des gains en matière de performance et de productivité, car la puissance de traitement du périphérique NAS est uniquement dédiée à la distribution des fichiers. Les systèmes de stockage NAS, en tant que solution de moyenne de gamme, sont également bien positionnés sur le marché. Ils ne sont pas coûteux et répondent à davantage de besoins que les systèmes de stockage DAS de différentes façons. Alors, le stockage NAS est habituellement beaucoup plus important que le stockage DAS. Le stockage NAS fournit un emplacement unique pour tous les fichiers critiques, contrairement au stockage DAS qui les disperse sur différents serveurs ou périphériques. Le stockage NAS permet aussi un stockage centralisé à un prix abordable. Les unités de stockage NAS sont accessibles de n'importe quel système d'exploitation. Elles prennent souvent en charge plusieurs protocoles
et peuvent servir des données par l'intermédiaire du protocole CIFS et de NFS. On va voir tout ça un peu plus tard dans le cours, ne vous en faites pas. Euh, donc, je termine la phrase. Par exemple, des hôtes Windows et Linux peuvent accéder simultanément à une unité de stockage NAS. Le stockage NAS peut également être considéré comme une solution prête à l'emploi, facile à installer, à déployer et à gérer avec ou sans personnel informatique sur le site d'installation. Pour les inconvénients d'utilisation du stockage NAS, en fait, il est plus lent que les technologies SAN. Le stockage NAS est fréquemment accessible via le protocole Ethernet. Pour cette raison, il repose principalement sur le réseau prenant en charge la solution NAS. Il est donc généralement utilisé comme solution de partage, stockage de fichiers et ne doit pas être utilisé avec des applications qui nécessitent de nombreuses données telles que Microsoft Exchange Server ou Microsoft SQL Server. Le stockage NAS est abordable pour les petites et moyennes entreprises. Il est semblable au stockage DAS, offre un traitement d'un système d'exploitation qui lit et écrit des données différemment d'une solution SAN. En, en tant que ce système de stockage NAS sont plus fréquemment sujets d'éventuelles pertes de données en fonction de la taille de données à copier. Donc maintenant, on va voir le fameux SAN, le SAN dont je parlais depuis tout à l'heure. Donc,